Sentir l'invisible. Un soir d'été, Claire est entrée dans une maison qu'elle visitait pour la première fois. Tout semblait normal, mais dès qu'elle franchit le seuil, elle sentit un frisson glacé courir dans son dos. Personne ne parlait, personne ne la regardait, et pourtant, quelque chose la traversait. Nous avons tous connu cela, un pressentiment soudain, la sensation d'être observé dans le silence. Un souffle invisible qui effleure notre peau. Ces signes discrets sont les murmures d'une énergie qui nous traverse. Une énergie que les anciens connaissaient, que les modernes redécouvrent et que nous allons explorer ensemble. Partie 1. Les traditions anciennes. Depuis toujours, les peuples ont donné des noms à cette force subtile. En Inde, on l'appelle prana. On raconte l'histoire d'un jeune yogi assis au bord du Gange, qui, à chaque inspiration, imaginait qu'il absorbait le cosmos entier. À chaque expiration, il le redonnait au monde. Pour lui, la respiration n'était pas seulement de l'air, c'était une communion avec l'univers. En Chine, c'est le Qi. Dans un village, un vieil homme pratique le Tai Chi à l'aube. Ses mouvements sont si lents qu'on pourrait croire qu'il danse avec le vent. Mais pour lui, chaque geste guide une rivière invisible à travers son corps, nourrissant ses organes et apaisant son esprit. Au Japon, on parle de Ki. Un maître d'arts martiaux raconte qu'au moment décisif d'un combat, il ne pense pas à la force de ses muscles. Il concentre son intention, son souffle, son ki. C'est ce qui donne à son mouvement une puissance qui dépasse le physique. Chez les Grecs anciens, on disait pneuma, souffle de vie. Pour eux, l'air n'était pas seulement matière, il contenait une étincelle divine, ce qui animait la chair inerte et donnait conscience. Ces récits, éparpillés à travers le monde, racontent-moi la même intuition. Il existe une force invisible, un souffle vital qui nous traverse tous. Partie 2. La science moderne. Aujourd'hui, la science mesure ce que les anciens pressentaient. Dans un laboratoire en Californie, 2 personnes sont placées dans des pièces différentes. L'une médite sur la gratitude. L'autre, reliée à des capteurs, ne sait rien de l'expérience. Pourtant, son rythme cardiaque se synchronise peu à peu avec celui de la première, comme si les émotions pouvaient voyager d'un cœur à l'autre. C'est l'Institut HeartMath qui a révélé ce phénomène. Le cœur émet un champ électromagnétique mesurable à plusieurs mètres de distance. Nos émotions ne restent pas enfermées en nous, elles rayonnent, modifiant l'espace autour. Autre exemple, la photographie Kirlian. Dans les années 1930, un couple de chercheurs russes a découvert que les objets vivants, placés sur une plaque électrique, émettaient des halos lumineux. Certains y ont vu la preuve de l'aura. Les scientifiques expliquent cela par des décharges électriques. Mais alors, pourquoi ces halos changent-ils selon l'état émotionnel des sujets? Même les cellules communiquent par des micro-courants bioélectriques. Chaque neurone, chaque battement de cœur, chaque geste est une onde qui traverse l'air. Ainsi, la science redécouvre ce que les traditions affirmaient. Nous sommes des êtres électriques, vibratoires, baignés dans un champ invisible. Partie 3. Le corps comme une harpe vibratoire. Souviens-toi de la dernière fois où tu as ri aux éclats. Ton corps vibrait, léger, ouvert. Chaque cellule semblait s'illuminer. Et compare avec un moment où la peur t'a saisi, la gorge serrée, les épaules lourdes, le souffle coupé. Ton corps tout entier jouait une note sombre,
tendue, douloureuse. Un chercheur a un jour comparé le corps humain à une harpe. Chaque émotion tend ou détend les cordes invisibles qui nous composent. La colère désaccorde l'instrument. La joie l'accorde à une mélodie plus vaste. C'est pourquoi certaines personnes apaisent une pièce simplement en y entrant, tandis que d'autres y apportent une tension invisible mais palpable. Nous sommes des instruments vivants, jouant une musique silencieuse que le monde entend, même si nous ne l'écoutons pas nous-mêmes. Partie 4. Pratique pour ressentir et harmoniser l'énergie. Un jour, un médecin demanda à une patiente anxieuse de respirer profondément pendant 5 minutes. Elle trouva cela enfantin. Pourtant, à la fin, son rythme cardiaque s'était régularisé, sa respiration s'était adoucie et son esprit s'était apaisé. Un simple souffle avait changé sa vibration. De la même manière, les pratiquants de yoga, de qigong ou même de méditation rapportent depuis des siècles que ces exercices rééquilibrent le corps et l'esprit. Et aujourd'hui, la science confirme que la respiration consciente, la cohérence cardiaque ou la méditation modifient réellement nos ondes cérébrales et nos champs énergétiques. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels. Elles sont des clés pour accorder notre instrument intérieur, pour transformer notre vibration quotidienne. Partie 5. Poésie de l'invisible. Mais parfois, il n'y a ni rituel ni expérience scientifique, juste la vie dans sa simplicité. Un enfant qui serre ta main et tu sens une chaleur traverser tout ton bras. Un coucher de soleil et ton cœur bat différemment, comme s'il dialoguait avec la lumière. Un silence profond dans une forêt et tu te sens baigné dans une présence plus vaste que toi. Ces instants ne sont pas des illusions. Ce sont des portes ouvertes sur l'invisible. La preuve intime que l'énergie circule en nous et autour de nous. Conclusion. Nous ne sommes pas seulement des corps faits de chair et d'os. Nous sommes des champs vibratoires, des instruments accordés à la symphonie de l'univers. Cette énergie qui nous traverse n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité ressentie depuis des millénaires, confirmée par la science, vécue par chacun de nous, chaque jour. Alors, la prochaine fois qu'un frisson vous parcourt sans raison, la prochaine fois que vous sentez un courant d'air invisible dans une pièce silencieuse, souvenez-vous, c'est peut-être l'univers lui-même qui joue sa musique à travers vous. Secret et au-delà.